Bonjour encore une fois et bienvenue encore sur cette plateforme Hope Ministry. Hope Ministry, ça vient du mot anglais Hope Ministry qui veut dire en français le ministère de la foi, de l'espérance. Aujourd'hui, on va parler du ministère de l'espérance. Avant de commencer, je vais prier. Éternel, je te remercie puisque tu as été avec nous, tu es avec nous et tu seras avec nous. Viens et bénis ce bien-aimé qui est en train de suivre à cette heure cette prédication. Comble sa vie avec beaucoup de bénédictions, car tu es le Dieu de la foi. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va parler sur l'espérance. En anglais, on parle hope. Qu'est-ce que l'espérance? La Bible dit, sans la foi, il est impossible de vivre selon la volonté de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire Dieu. On va lire dans Romains chapitre 5, verset 1er jusqu'à 5. Et si nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi. Votre foi vous a rendu juste. C'est pourquoi je dis sans la foi, il est impossible de plaire Dieu. Verset 2. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu, à laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit dans notre cœur, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien-aimé, en tant que chrétien, dans mes vidéos, il y a ce que je parlais en anglais, j'avais dit « The good place reserved for Christian ». Ça veut dire, si tu es chrétien et tu continues avec Dieu, tu auras la place qui sera réservée à toi. C'est le même cas aussi aux chrétiens. Nous nous réjouissons puisque nous avons part à la gloire de Dieu qui est réservée dans notre vie en tant que chrétien, œuvre de la croix. Verset 4, verset 3. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que les détresses produisent les patiences. Nous nous réjouissons car nous savons que la détresse produit la patience. Lorsque tu as beaucoup de détresse dans ta vie, ça va t'apprendre à être patient. Mais comment tu seras patient? Tu seras patient lorsque tu as la foi. Tu as la foi à Dieu. Et tu diras, oh, j'espère que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers jours. C'est puisque vous avez la foi. Le détresse produit la patience. Mon bien-aimé, aujourd'hui tu es en train de vivre beaucoup de détresse. Aujourd'hui tu es en train d'expérimenter beaucoup de situations, beaucoup de tentations dans ta vie. Sache que cette détresse va produire la patience. Vous savez, la patience est parmi les fruits du Saint-Esprit. Verset 4. La patience produit la résistance à l'épreuve. Et la résistance, je vais lire ça après, je vais continuer après. La patience produit la résistance à l'épreuve. Lorsque vous avez la patience, tu vas être résistant, même l'épreuve qui va venir et puis par après, tu vas résister à ça. Puisque tu as la patience à ce que Dieu t'a promis, puisque tu es patient tous les jours, puisque tu viens de vivre beaucoup de tentations, tu viens d'avoir beaucoup d'expériences dans ta vie. Et l'origine de toutes ces choses, c'est la foi. Lorsque tu as la foi va produire la résistance. Et la résistance va produire quoi? La foi va produire les détresses. Les détresses vont produire la patience. Et la patience va produire la résistance à l'épreuve. Et la résistance à l'épreuve va produire ces plateformes
Hope Ministry. La résistance à l'épreuve va produire l'espérance. Et ça, c'est le ministère de l'espérance. Donc, il faut apprendre à avoir l'espérance. Car cette espérance va te produire, elle va te conduire jusqu'à la sainteté. Car il avait dit, je suis le chemin de la sainteté. Si tu as essayé un peu de me suivre, on vient de parler aussi concernant les fruits de l'esprit. L'espérance est là. L'espérance est là. Espérons à l'Éternel. Car l'Éternel ne ment jamais. L'Éternel ne ment jamais. Il dit, avant qu'Abraham était, je suis. Cela veut dire qu'il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il va toujours se manifester dans ta vie. Si tu crois à Dieu. Beaucoup de problèmes sont en train d'intervenir dans ta vie. Beaucoup de problèmes. Du point de vue que tu te crois délaissé. Tu te crois délaissé par Dieu. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui que Dieu ne te délaissera jamais. La Bible dit à Psaume, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses affaires demander de paix. Pourquoi Dieu va t'abandonner? Soyons toujours justes. Bien-aimés, soyons toujours justes. Car Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est toujours là. Il est au contrôle de toute situation qui intervient dans ta vie. Merci puisque vous êtes en train de me suivre. Par mon nom, je réponds au nom d'Eli Mwongo. D'autres peuvent m'appeler frère Eli. Ça va avec moi. Je suis étudiant à l'université de Philippines. Merci beaucoup pour me suivre. Que Dieu vous a comblé la gloire, la grâce. Ça c'est le ministère de l'espoir. Lorsqu'on call Hope Ministry. Vous pouvez me trouver aussi dans l'International Corps of Renewal. Ça aussi c'est le parti